Vous avez rompu, votre ex vous manque et vous envisagez une réconciliation? Aucun problème n'existe. Vous pouvez vous remettre avec votre ex. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous enseignent des méthodes éthiques pour reconquérir votre ex. Mais, je vais vous donner 9 raisons pour ne pas le faire. Vous devez regarder cette vidéo avant d'essayer de reconquérir votre ex, car vous pourriez être sur le point de faire une grosse erreur. Vous voulez savoir pourquoi? Suivez-moi dans cette vidéo et analysez les 9 raisons avant de prendre une décision. Il est important que vous les examiniez toutes avant de prendre une décision. Bien entendu, la décision vous appartient toujours. Si après avoir regardé ces 9 raisons et vous voulez toujours reconquérir votre ex, je suis ici pour vous aider avec plusieurs vidéos. Bonjour, je suis Pedro, spécialiste en relations amoureuses, et dans cette vidéo je vais vous montrer quelques raisons pour lesquelles il pourrait être déconseillé d'essayer de se remettre avec son ex. Avant d'envoyer ce message, voici 9 raisons pour lesquelles ce n'est peut-être pas une bonne idée. Vérifiez-les toutes avant de prendre une décision définitive. Promesses de changement non concrétisées. Commençons par une raison très courante pour laquelle retourner avec un ex n'est pas une bonne idée. Les fausses promesses de changement. S'il y a encore des sentiments entre vous, il est probable que vous et l'autre personne fassiez des promesses de changement. Mais, serez-vous tous deux capables de concrétiser ces promesses? Ne sont-ce pas des mots prononcés dans un moment de nostalgie? Pour se voir seul. Vous savez, cet espoir que les choses seront différentes cette fois-ci. Lorsque nous mettons fin à une relation, nous nous concentrons souvent sur ce que nous avons perdu, en oubliant les véritables raisons de la rupture. Il peut être tentant de croire que votre ex a changé ou que les problèmes de la relation ont disparu avec le temps. Mais en réalité, un changement réel et significatif nécessite du temps, des efforts et généralement des circonstances différentes. Et la plupart du temps, les personnes font beaucoup de promesses de changement qui ne se concrétisent jamais. Par exemple, si la relation a pris fin en raison d'objectifs de vie incompatibles, de problèmes de communication ou de différences fondamentales, il est peu probable que ces aspects aient changé de manière significative. Ces problèmes ont tendance à persister longtemps, voire pour toujours. N'oubliez donc pas. À moins qu'il y ait des preuves concrètes de changement chez vous et votre ex, il est probable que vous vous prépariez pour revivre les mêmes problèmes qui ont conduit à la rupture de votre relation et qui pourraient bien conduire à une nouvelle rupture. Je conseille à toute personne qui envisage d'essayer de se réconcilier de passer une période sans contact suffisamment longue pour pouvoir analyser toutes les perspectives d'une manière plus froide et plus impartiale. J'ai une liste de lectures sur les conseils sur le silence radio, et je vous conseille de regarder certaines de ces vidéos après avoir terminé celle-ci. Je laisserai le lien dans la description. Répétition des schémas. La seconde raison pour reconsidérer la possibilité de retourner avec un ex est la répétition des schémas. Répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas malsains. Nous avons tous des schémas de comportement, en particulier dans nos relations. Ces schémas, qu'ils soient positifs ou négatifs, ont tendance à se répéter si nous ne faisons pas un effort conscient et considérable pour les changer. Lorsque nous retournons avec un ex, nous courons le risque de retomber dans les mêmes habitudes, les mêmes disputes et les mêmes désaccords que ceux qui ont conduit à la rupture. Imaginez que votre ancienne relation se soit terminée à cause de disputes constantes sur le comportement et des divergences d'opinion. Il est très probable que ces problèmes réapparaissent, entraînant un cycle répétitif de mécontentement qui aboutira à une nouvelle rupture. Il est essentiel de reconnaître et de travailler sur les schémas qui ont pu contribuer à la rupture. Sans cette réflexion et ces efforts, vous risquez de revivre les mêmes conflits, ce qui aboutira au même résultat. Il est important d'en être conscient afin de prendre la meilleure décision pour votre bien-être émotionnel. La mémoire sélective. La troisième raison pour laquelle retourner avec un ex peut être une mauvaise idée est une chose dont nous avons tous été confrontés. La mémoire sélective. Il s'agit d'un phénomène psychologique qui affecte la façon dont nous nous souvenons du passé. Nous avons tendance à nous souvenir principalement des bons moments et à minimiser ou oublier les aspects négatifs. Cette mémoire sélective peut fausser notre vision de la relation et nous faire oublier les raisons valables pour lesquelles elle s'est terminée. Par exemple, vous pouvez vous souvenir de vacances romantiques ou de gestes affectueux, mais oublier les disputes quotidiennes, le manque de communication ou les incompatibilités fondamentales qui ont causé le stress et la tristesse qui ont conduit à la rupture. Cette idéalisation peut conduire à des décisions impulsives visant à raviver une relation qui, en réalité, présentait de sérieux problèmes. Des problèmes qui ont très peu de chances d'être éliminés efficacement dans le cadre d'une réconciliation.
Gardez à l'esprit que la période de silence radio qui suit la relation tend à accentuer ce phénomène. C'est d'ailleurs l'un de ses objectifs. Le développement personnel. Il s'agit d'une raison extrêmement importante, mais souvent négligée, pour ne pas se remettre avec un ex. Le développement personnel. La rupture peut être une excellente occasion d'évoluer en tant qu'individu et de guérir l'indépendance émotionnelle qui vous retient encore. Les relations se terminent pour diverses raisons négatives, et ces fins, bien que douloureuses, peuvent être des occasions précieuses de développement personnel. La solitude vous permet de vous redécouvrir, de développer de nouveaux centres d'intérêt ou simplement d'apprendre à vous sentir à l'aise en votre propre compagnie. Cette période peut être cruciale pour développer une meilleure conscience de soi et une plus grande maturité émotionnelle. J'ai une vidéo sur « Les dangers de l'immaturité émotionnelle dans les relations » que je vous recommande de lire. Je vous laisse le lien dans la description. Il est essentiel de reconnaître l'importance du développement personnel avant de décider de reprendre une relation. Laissez le passé dans le passé. La 5e raison de ne pas se remettre avec un ex est l'importance de laisser les relations passées dans le passé. Il est parfois préférable de faire un pas en avant. Cela peut s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît, mais il faut parfois aller de l'avant. Retourner avec une ex signifie souvent essayer de recréer un événement qui s'est déjà terminé. Cela peut empêcher les deux parties d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ. S'accrocher au passé peut refléter la peur de l'inconnu ou la difficulté d'affronter la douleur de la rupture. De nouvelles opportunités. Une autre raison de ne pas retourner avec un ex est la possibilité de nouvelles opportunités. Fermer la porte à une relation passée peut en ouvrir beaucoup d'autres pour l'avenir. Nous nous accrochons souvent à ce qui nous est familier, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, simplement parce que c'est plus facile ou par peur. Retourner avec un ex semble plus commode et plus confortable. Cependant, cela peut nous empêcher de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent apporter des expériences différentes, fraîches et peut-être plus enrichissantes dans nos vies. Chaque nouvelle relation est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Je vous encourage à regarder l'avenir avec optimisme et curiosité. L'inconnu peut être intimidant, mais c'est aussi l'endroit où l'on peut trouver de nouvelles aventures et l'amour. N'oubliez pas que chaque fin est aussi un nouveau départ. Vouloir résoudre ce doute qui vous tourmente. Il est normal d'avoir beaucoup de doutes après une rupture et cela provoque une anxiété qui ne vous laisse pas en paix. Vous devenez impatient et vous doutez. Vous vous sentez seul, vous vous sentez souvent en manque sans avoir quelqu'un à vos côtés. Et puis vous revenez sans même savoir pourquoi vous êtes revenu. Parce que vous aimez, ou pensez aimer encore l'autre personne. Cela nous ramène presque à la première raison, à savoir les fausses promesses. Vous pensez, oh, je l'aime et je vais changer. Je changerai parce que j'aime. Malheureusement, si l'amour était suffisant pour que les personnes changent de comportement et de mode de vie, il n'y aurait pas la moitié des ruptures. Vous ne vous sépareriez probablement pas, parce que vous auriez changé avant que la rupture ne se produise. La maturité nécessaire pour maintenir une relation saine demande du travail, elle est difficile et ne peut pas être atteinte uniquement avec de la bonne volonté et de l'amour. Si vous vous séparez à cause d'une dispute occasionnelle, d'une crise de colère entre vous ou de quelque chose de mineur. Mais si vous vous aimez toujours et aucun désaccord majeur n'existe dans la relation, il est possible de changer, de pardonner et de se remettre ensemble. Mais si les désaccords étaient profonds et récurrents, il serait très difficile de les surmonter seulement par l'amour. La plupart des couples ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Ils se séparent parce qu'ils sont incompatibles. Vous avez donc probablement compris que plusieurs de ces raisons sont valables. Mais quelle est votre intention? Allez-vous laisser la relation se terminer, même si vous savez que cela va faire mal, ou allez-vous essayer de reconquérir votre partenaire? Dites-moi ce que vous comptez faire dans les commentaires. Se remettre ensemble parce que la personne vous manque tellement. La nostalgie n'est pas une raison pour se remettre ensemble. Vous pouvez manquer une mauvaise relation, une relation dysfonctionnelle. Vous pouvez manquer une relation très problématique, parce que vous pouvez devenir dépendant de ce type de relation. Surtout si vous n'avez jamais connu de relation saine. La nostalgie peut simplement être ce trou émotionnel laissé après la rupture et que vous n'avez toujours pas réussi à combler. Votre cœur commence alors à souffrir et vous décidez d'y retourner pour ne pas être seul. C'est normal. Mais ce n'est pas une raison pour y retourner.
Si vous y retournez pour cette raison, vous le regretterez rapidement. Voici les raisons les plus courantes pour ne pas se remettre avec un ex. N'oubliez pas que la chose la plus importante est votre bien-être et votre bonheur. Seul vous pouvez en décider. Si, après avoir regardé cette vidéo, vous réfléchissez attentivement à la question de savoir si vous devez vous remettre avec votre ex ou non. Si vous voulez vous remettre avec votre ex pour des raisons valables et concrètes. Pas seulement parce que vous vous sentez seul, triste ou nostalgique. J'ai plusieurs vidéos qui peuvent vous aider à reconquérir votre ex. Jetez un coup d'œil avant de prendre une décision définitive. Je laisserai des liens dans la description. Enchanté d'être ici avec vous jusqu'à la fin de cette vidéo. À la prochaine fois.